5e édition déjà de ces 12 heures de Spa, le grand rendez-vous de la saison BTCS, le championnat de Belgique des voitures de tourisme. Sur la grille de départ, une première ligne française avec Peugeot et Renault. Enfin presque, puisque le poleman est anglais, Nigel Grinsall. Le pilote de la Peugeot 407 Silhouette précède la Renault Mégane Trophy du trio Bouvy, Loax, Vanina X, cité le plus souvent comme favorite de l'épreuve. Le début de course est marqué par la domination de la Peugeot de Grinsall, mais Fred Bouvy et Steve Van Bellingen, au volant de la BMW championne en titre, ne sont pas loin. 54 voitures sont au départ de ce demi-tour d'horloge. Entre Bouvy et Van Bellingen, on ne se fait pas de cadeaux. Les premières heures de course sont le théâtre d'une cascade d'ennuis mécaniques après l'abandon de la BMW de Eric Quick, moteur cassé. C'est la Mazda RX-7 de l'Emre Van Erck et Baguette qui rentre au stand. Bah ouais, un beau début où la voiture était de nouveau très performante, mais là apparemment c'est la courroie de l'alternateur qui a cassé. C'est un peu dommage parce qu'on a fait 2 journées de test sans aucun problème, que même un petit, rien du tout. Mais bon, ça va vite se préparer, on pourra repartir et j'espère finir malgré tout dans une bonne place. Quelques instants plus tard, c'est au tour de la Jaguar de Duet et Thierry Verdon qui est souligné de rejoindre le stand en délicatesse avec son moteur déjà cassé aux essais. Marc Duet est très déçu. C'est dramatique parce que l'équipe a fait un aller-retour à Magny-Cours, n'a pas fermé les yeux. Ils ont travaillé toute la nuit pour changer un moteur, ils ont mis le moteur sur le banc, ils sont rentrés hier soir très tard. Ce matin au warm-up ça allait bien. Et maintenant il y a un petit souci, il y a un cylindre qui ne fonctionne pas, ça peut être électrique, ça peut être injection ou bien ça peut être un problème. Souci également pour la voiture de tête. Nous sommes au 51e tour et la Peugeot rentre dans son stand de courroie de pompe à huile cassée. La voie est libre pour la Renault Mégane puisque la BMW de Van Bellingen est elle aussi retardée par un bris de suspension. Chez KS Motorsport, c'est carrément la déconfiture. La BMW numéro 1 a donc perdu 4 tours dans l'aventure. Et pour la 22 de De Crème Monens, les leaders du championnat, c'est carrément l'abandon. Le moteur est lâché, mais je ne comprends pas pourquoi, parce que je prenais une vitesse d'avance pour la sécurité du moteur. Et là, au bout des comptes, il y a le moteur qui lâche. Je m'arrête auprès des commissaires. C'est dommage. Moteur cassé aussi pour la seule voiture verte du peloton, la Volvo S60 qui roule au bioéthanol de Radermaker, Jamar et Neri. Coup de théâtre en fin d'après-midi lorsque la voiture de tête rentre au stand avec une face avant bien abîmée. David Loax, alors au volant, n'y est pour rien. Une bêtise, je suis revenu sur 3 voitures et je me suis dit je ne vais pas prendre de risque. Donc je suis revenu au freinage à la chicane. Je me suis mis en première et je les ai suivis en première dans la chicane. Et le deuxième est parti en tête à queue, si tu veux. Et il est revenu face à moi. Et c'est lui qui est venu. Moi j'étais à l'arrêt, il est venu m'encastrer, quoi. Au total, 10 tours de perdu pour la Renault Mégane qui rétrograde au 7e rang. Hiérarchie étonnante donc à mi-course avec la domination de la belle BMW M3 des Anglais Hartmann, Leventis et Vann. Il précède la Peugeot 406 de Steveny, Hartshorn et Lefort. Mais les moteurs n'aiment décidément pas la chaleur estivale qui règne à Francorchamps ce week-end. Le 6 cylindres de la BMW anglaise rend l'âme. La deuxième partie de la course est marquée par le retour de la Renault Mégane qui a retrouvé tous ses moyens. Malgré un baroud d'honneur de la Peugeot 407 de Grinsall, revenu un moment dans les échappements de la Renault, mais finalement 5e suite à des ennuis de boîte, la Mégane du Delay Racing ne trouvera plus d'adversaire à sa taille. La nuit est tombée, le feu d'artifice est lancé, mais plus rien ne vient perturber la marche victorieuse de la Renault de Bouvy, Loax et X. C'est Vanina elle-même qui part pour le dernier relais. Derrière, ce sont les solutions F, autrement dit les petites silhouettes qui tirent leur épingle du jeu. Celle des Français Morel, Lasser et Gomez, très régulière, termine 2e, devant celle de Vanim, Prozens, Lenders et Étienne Bonnier. Cette catégorie a été marquée par le retour en force de la numéro 10, de Meert Fumal Cortal Sissoulé, ce dernier se montrant intraitable durant la nuit. Après une victoire abandonnée sur le tapis vert l'an passé, le Delay Racing et Fred Bouvy prennent leur revanche. Un succès pas volé qui ne manque pas de susciter l'émotion. Félicitations la King. La grande King. Bon, il y a des milliards de personnes ici de nouveau. Hein. J'ai tellement de chance de pouvoir passer la ligne en première position. C'est merveilleux. À peine le temps de fêter l'arrivée que équipe et pilote se replongent déjà dans le championnat, car le prochain rendez-vous, c'est dans 3 semaines en levée de rideau des 25 heures VOFM Cup.